Salam alaikum. Donc voilà, donc on va faire notre dernier TP qui concerne donc l'utilisation donc de la DFT conceptuelle pour connaître la réactivité dans une réaction chimique et prévoir ou confirmer le produit donc qui s'est formé. Voilà, donc sans trop tarder, donc c'est une vidéo qui va pas être très longue puisque tout a été déjà préparé. Donc on va voir donc DFT conceptuel, voilà, et on va voir d'abord la théorie. Donc la DFT conceptuelle, c'est une modélisation qui va s'appuyer principalement sur ce qu'on appelle les descripteurs chimiques. Alors, les descripteurs chimiques, vous avez plusieurs descripteurs. Alors, vous avez ce qu'on appelle le potentiel chimique électronique. Alors qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit la variation thermodynamique liée à la variation électronique. Donc, si vous avez des électrons qui sont dans un point donné, il va voir la variation thermodynamique de ces électrons. Donc, le nombre d'électrons à un point précis dans un volume fixe. Son expression, donc, c'est celle-là. Donc, en façon, c'est la variation, là, c'est D de E, donc c'est la variation d'un nombre bien précis d'électrons dans un volume précis. Donc là, comme ça peut s'exprimer autrement. Donc c'est l'ionisation plus l'affinité sur 2. Donc là, c'est epsilon LUMO, c'est pas LUMU, c'est LUMO, plus epsilon, donc l'énergie LUMO plus l'énergie HOMO sur 2. Il faut corriger. On va corriger ici. Ensuite, vous avez l'électronégativité de Millikan, qui est l'inverse, qui est opposé. Un mu qui exprime la résistance de la perte en densité électronique, c'est-à-dire en nombre d'électrons. Vous avez la dureté chimique N, et la mollesse chimique S. Comme pour les notions d'acide et de base, ici on va définir la dureté et la mollesse chimique au niveau de la réactivité. Ainsi, pour les acides ou les bases, des réactions favorables ont lieu entre acide dur et MOMO. Donc, ça c'est concernant donc ce qu'on appelle la dureté et la mollesse. Et là, l'expression, c'est l'énergie de la LUMO moins l'énergie de la HOMO. Enfin, on arrive à l'index d'électrophilie qui mesure l'énergie de stabilisation d'une molécule quand elle acquiert une quantité de densité électronique externe. Donc ça, c'est l'index d'électrophilie. C'est l'index important puisque c'est lui qui va nous permettre de connaître quelle est la molécule la molécule électrophile et la molécule nucléophile. Enfin, on termine avec l'indice de nucléophilie N. Alors, c'est un indice empirique, puisqu'il est relatif par rapport à quelque chose, qui s'exprime en fonction du TCE, c'est-à-dire de une autre molécule, le cyanoéthane, qui est une espèce neutre ayant l'électrophilie la plus grande. Donc, l'expression c'est N égale l'énergie de la HOMO, du nucléophile bien sûr, moins l'énergie de la LUMO du tétracyanoéthane. Alors, tous ces indices ou tous ces descripteurs
sont des descripteurs globaux, c'est-à-dire qu'ils concernent toute la molécule. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les indices locaux. Dans la molécule, il y a une répartition de charge selon les liaisons, selon les fonctions qu'il y a autour de l'atome. Il y a des répartitions de charge. Alors, ce qu'on appelle les fonctions de Fukui, elles représentent ces fonctions, donc elles vont représenter la variation de la densité électronique, la variation de la densité en un point R. On n'est plus dans toute la molécule, mais en un point R. Par exemple, vous avez ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. En accord avec la densité globale de la molécule. Il s'agit, si c'est une attaque nucléophile, donc c'est un F+, donc on va mettre un 0 plus 1, donc on va ajouter un électron, et on va trancher. Donc ça c'est la charge avec un électron de plus, ça c'est la charge neutre. Et vous avez, quand il s'agit d'attaque électrophile, donc N0 moins N moins 1. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les descripteurs électroniques. On verra plus en détail en faisant de la procédure donc, logicielle, comment on fait tout ça. Donc en fait ce qu'il faut dans le cas du descripteur, c'est connaître qui est le nucléophile, qui est l'électrophile, et bien sûr connaître les carbones qui vont réagir et connaître leur charge pour pouvoir aboutir au produit désiré. D'accord? Donc sans trop tarder, donc les calculs c'est toujours avec le logiciel Gaussian. Donc on prend notre logiciel Gaussian. Alors, DFT conceptuel. On va prendre notre logiciel Gaussian et on va faire nos calculs. Donc les calculs sont très simples. Ce sont des calculs, donc on a choisi, on va ouvrir. Et là vous avez donc c'est-à-dire N puissance n, donc voilà. Et vous avez les produits, donc on va directement aller au output. Voilà. Donc on va choisir nos produits, donc il s'agit de faire un tableau, donc Excel, avec tous les résultats qui vont être issus de nos calculs. Donc on va commencer. Alors, une chose très importante, tous les calculs doivent être faits en DFT. Parce que c'est des indices qui sont issus de la DFT, donc ils sont obligatoirement doivent être faits en DFT. Donc on commence par le méthoxybutadiène, c'est-à-dire l'alcène, le diène, voilà. Et puis on regarde ici. Très très important. La chose à regarder ici, c'est voir l'énergie de ces orbitales. Voilà, ces deux énergies de ces orbitales-là. D'accord. Et là, on va les noter dans un fichier Excel. Donc, comme d'habitude, on prend un fichier Excel et puis on va noter tout ça. Voilà. Donc là, prenez un fichier Excel et vous notez, bien sûr, vos valeurs. Donc, l'énergie de la HOMO ici et l'énergie de la LUMO ici. Alors, vous apercevez ici que ce n'est pas les mêmes valeurs qui sont là. Celles-là et celles-là sont les mêmes valeurs que ceux qui sont dans l'Excel. Pourquoi? Parce que ici, ce sont des unités atomiques. Alors là, il faut multiplier par 27,21. C'est-à-dire que ce chiffre-là, c'est en fait... Bon, on a une petite confusion. Là, vous multipliez par 27,21, c'est-à-dire par 4. 27,21, donc la valeur qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire la moins 0,20163, qui est là, vous la multipliez par 27. Comme ça, vous allez avoir des valeurs
lisibles, pas des 0, 0, etc., comme c'est le cas à chaque fois. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée des valeurs qui sont ici. Donc, vous mettez vos valeurs de la HOMO et de la LUMO, puis c'est terminé. Voilà. Vous faites le même calcul pour l'autre, c'est-à-dire la kilonitrile. Alors, vous aurez donc, si vous faites vos calculs, hein. C'est pas, voilà. Donc, la kilonitrile log, voilà, DFT bien sûr. Et vous ouvrez ici, voilà, vous regardez toujours des valeurs ici que vous portez donc dans Excel. Donc vous portez tout ça au niveau de votre fichier Excel. Voilà. Donc, ça c'est pour le fichier. C'est la même chose, hein, vous allez voir. Par exemple, l'aluminium ici, c'est 28, 0, moins 0,28 921. Voilà. Donc, vous multipliez ça par 4, par 27, et vous avez cette valeur. À partir du moment que vous avez ces deux valeurs-là, vous faites la même chose pour le TCE, on verra après pourquoi. Vous faites la même chose pour TCE, donc tétracyanoéthyle, donc le tétracyanoéthyle, donc vous faites la même chose. Voilà. Voilà. Alors, vous faites la même chose pour le TCE, donc vous ouvrez TCE log, DFT toujours. Alors là, c'est le tétracyanoéthyle. Vous allez résultat, vous voyez, vous allez directement ici et vous prenez les deux valeurs des deux orbitales frontières du TCE. Voilà, voilà. Voilà, les orbitales, hop, voilà, vous avez cette orbitale-là et cette orbitale-là. Mettre dans votre tableau Excel. D'accord, pour cette orbitale et cette orbitale. Vous allez dans votre fichier Excel et normalement, vous avez ces deux valeurs. Je pense qu'il y a une erreur ici. Donc, partant de là, là, j'ai pas multiplié par. J'ai pas multiplié par pour avoir des électrons volts, sinon tous les calculs sont faits. Donc là, je mets égal et je corrige l'erreur. J'espère que j'aurai pas beaucoup de. On va voir après. Bon, alors je pense que ça n'a pas beaucoup d'influence, mais toujours été que c'est une erreur. Donc voilà, je multiplie par 27, et je fais la même chose ici. Donc égal. Okay, ici, et je multiplie par 27. Voilà. Donc j'ai mes valeurs dont j'ai besoin. Et puis après, bon, tout simplement, je vais appliquer les formules que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là, normalement, j'ai terminé avec Océane. Non, on va reprendre après pour faire ce qu'on appelle les fonctions de Fukui ou les coefficients de Fukui. Mais pour l'instant, j'ai mon tableau normalement terminé. Alors,
Voilà, normalement mon tableau est terminé. Voilà mon tableau. Voilà le tableau. Voilà. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur le... Voilà, donc mu. Mu, la première valeur de mu, c'est donc l'énergie HOMO plus l'énergie LUMO divisé par 2. Voilà, vous voyez ici la formule. Donc là, voilà. Je calcule pour les deux. D'accord? Ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse de mu. Voilà. Donc, état, on a dit que c'est la LUMO moins la HOMO. Donc voilà, on a ça. Donc c'est la LUMO moins la LUMO. S, c'est 1 sur état. Donc c'est 1 sur I7, c'est-à-dire c'est ça. Alors, toutes ces valeurs, ici, l'électron, ça c'est l'électrophile. Pour savoir qui est électrophile, donc ça c'est mu carré, donc c'est G7 par G7, divisé par 2 fois N. 2 fois N. Et là, on a cette valeur-là, ici pour la méthoxybutadiène et une valeur pour la kilonitrine. Enfin, la nucléophilie, ce qui est le plus important, avec cette valeur-là, vous avez ça, cette valeur-là, c'est égal donc à l'orbitale LUMO. C'est ça qui est la LUMO nucléophile, c'est-à-dire celle-là, là. Voilà. Moins l'orbital HOMO du TCE. Je pense que j'ai fait aussi une erreur ici. Voilà, donc c'est l'orbital HOMO du nucléophile moins l'énergie LUMO du TCE. Voilà. Donc, je pense pas avoir fait d'erreur. Donc c'est égal, on reprend ça, c'est égal à E7, c'est-à-dire E7, c'est ça, moins l'orbital LUMO F9. Donc c'est bon. F9, F9, la LUMO de TCE. Et pour la kilonitrile, c'est égal à E8, c'est égal à E8 moins toujours la LUMO du TCE. Moins F9, voilà. Donc moins F9, donc c'est les deux sont concernés. Donc la valeur de N ici, elle est supérieure à la valeur de, donc N, donc le bêta méthoxybutadiène sera le nucléophile, et ça sera la nucléophilie, donc, et la kilonitrite sera, enfin, on ne peut pas dire ça, on peut dire que le méthoxybutadiène est plus nucléophile que la kilonitrite. Donc, là, cette valeur-là concerne la nucléophilie. Voilà. Une nucléophilie que l'autre. Maintenant, concernant l'électrophilie, on voit ici cette valeur-là, là qui n'est plus électrophile. Donc, chacun va jouer son rôle à ce niveau-là. Donc, celui-là va jouer le rôle d'électrophile et celui-là le rôle de nucléophile. Voilà pour donc pour savoir qui est nucléophile et qui est, donc celui-là est nucléophile et celui-là est électrophile. Donc, le butadiène, méthoxybutadiène est nucléophile et celui-là est électrophile.
Donc voilà, on a pu savoir connaître grâce aux descripteurs globaux, je dis bien globaux, qui est nucléophile et qui est électrophile. Maintenant, on va passer aux descripteurs locaux, c'est-à-dire ce qu'on voit ici. Donc, ce qui va réagir, c'est ce carbone-là, qui est le carbone 1, et ce carbone-là, qui est le carbone 6. Le carbone 1 pour l'électrophile et le 2 pour le nucléophile, pour l'électrophile. Donc, vous avez deux sites réactifs possibles et deux sites réactifs possibles ici. Celui-là, il va réagir en tant que nucléophile et celui-là en tant que électrophile. Alors là, c'est des charges. Ça, c'est des charges. Alors, ça veut dire que là, vous avez une charge sur le 6 qui est de moins 53, qui est une charge négative. Donc là, c'est la charge la plus négative. Donc, elle va réagir, puisque c'est un nucléophile, avec la charge la plus petite ici, sur le plan de la charge. Donc, la plus petite ici, c'est moins 0. Donc, 6, il va réagir avec le 2. Et moins que le petit, la charge du petit ici, elle va réagir de l'autre côté avec le nucléophile, enfin, le plus nucléophile entre 1 et 2. Voilà. C'est pour ça que vous avez le produit méta. Donc là, vous avez un produit méta. D'accord? Voilà, donc, si on revient à BioVia, donc là, les rouges, enfin, on va les mettre en rouge. Donc là, les rouges vont réagir ensemble. Donc on va les grouper d'abord. C'est l'objet. Enfin, développer d'abord. Voilà. L'objet. Je sais pas ce qui se passe. Hop. Objet, envelopes. Voilà. Et donc, entrer à l'intérieur. Donc, ce 6-là. Donc, c'est les rouges vont réagir ensemble, par exemple, et les verts vont réagir ensemble. Voilà, par exemple, le vert va réagir avec l'autre vert. Voilà. Donc, 1 va réagir avec 1, 6, ça va pas. Alors, pour former, bien sûr, le produit, là, ici, on a le produit métal. Donc, ici, vous allez avoir, donc, je ne sais pas pourquoi ça n'écrit pas. Voilà, produit métal. Alors, donc, on va savoir voir ici le produit métal. Voilà, donc c'est le produit métal et vous avez donc le 6 qui réagit avec le 2, etc.
Voilà donc pour ce produit-là. Alors, comment il faut calculer? Alors là, pour calculer tout ça, donc on va, pour calculer les énergies, pour calculer les indices de Foucault, vous avez une formule, donc soit plus, F plus, c'est la technique qu'il vous fait, c'est ρ 1, 0 plus 1, moins ρ 1, 0, c'est-à-dire c'est les charges 1, 0 de R. Il faut faire attention ici pour le calcul de n plus 1 et de n moins 1. Alors, juste une petite remarque, vous voulez calculer, bon, on va enregistrer. Alors, on va calculer ρ n plus 1 et ρ 1, 0. Alors, vous allez à Gaussian, on va enlever tout ça. Vous allez à Gaussian. Donc, vous faites votre molécule. Normalement, elle est faite. Hein. Vous prenez ici. Donc, vous allez, par exemple, dans le cas de n plus 1, c'est important à voir. Vous ouvrez. Voilà. Ça, c'est la molécule. Après, alors, au niveau du calcul, faites attention, vous êtes à n plus 1, c'est-à-dire vous rajoutez un électron. Alors, donc là, il faut mettre charge moins 1. Il faut garder les mêmes conditions. Alors, DFT, B3 lip, 631D, etc. Et la charge, il faut mettre une charge de moins 1. Parce que vous avez ajouté un électron, donc vous avez fait créer ce qu'on appelle un anion. Donc là, il faut rajouter une charge plus 1. Une charge moins 1. Puisque vous êtes n plus 1. Et vous soumettez vos calculs, bien sûr, et vous avez un résultat. Alors, le résultat, vous le voyez ici. Vous avez charge distribution. Vous mettez show number, voir les nombres. D'accord? Et en mettant show number, logiquement, vous avez des chiffres qui vont s'afficher ici. Alors, chaque atome va s'afficher sa charge. Alors, si vous voulez voir le numéro des atomes, vous mettez ça. Voilà. Et vous voyez donc vos charges. Voilà. Vous allez voir les charges. Alors, par exemple, ici, vous avez votre carbone 1 qui est égal à 0,058. D'accord. Et celui-là, il est égal à le 6, puisque celui qui vous intéresse est égal à 0,451. Ça, c'est pour la charge à n plus 1. Vous mettez ces chiffres. Vous les mettez ici. On enlève tout ça. Voilà. Vous mettez vos chiffres ici. Donc là, vous êtes méthoxy, donc vous mettez vos chiffres. Pour le C1, il est là. Pour le C6, il est là. On va les revoir parce que je les ai enlevés. Voilà. Si vous voulez les revoir, il suffit de donner un résultat et de voir charge de distribution. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez vos chiffres. Voilà. Donc 0. Moins 0,058, ça c'est le carbone 1, et l'autre c'est moins 0,0, non, moins 0,451. Vous les avez ici. Voilà, tous les deux. Maintenant, vous calculez ρ n0, c'est-à-dire quand la molécule est neutre, il n'y a pas de charge. Et là, c'est la même chose, vous allez à Gaussian, d'accord, et vous allez juste la molécule avec laquelle vous avez calculé vos descripteurs donc, globaux. Voilà, vous avez la molécule directement, méthoxybutadiène, les DFT. Voilà, ouvrir. Voilà. Et
charge distribution. Et là, c'est du produit neutre. C'est le produit neutre. Voilà. Et vous avez votre... Non, on avait dit que ça c'est le carbone 1 et ça c'est le carbone 6. Vous pouvez le voir aussi. Si vous voulez le voir, voilà. Ça c'est le carbone 1 et ça c'est le carbone 6. Donc voilà, vous pouvez agrandir. Voilà, et voir. Donc c'est moins 0,356 et l'autre c'est 0,139. Voilà. Normalement on retrouve ça dans la feuille Excel. La feuille Excel, on devrait retrouver ça. On retrouver nos valeurs. Donc les butadiènes 1,0, donc moins 59. Normalement, on devrait trouver ça ici. Je sais pas trop ce que c'est sorti, ça. Ça, c'est le butadiène. DFT log. Ouais. Je crois que j'ai fait une erreur ici. Parce que là, ces valeurs-là ne correspondent. Ici, 139. Ici, c'est 0,139. J'ai dû mettre une autre valeur. Et l'autre, j'ai mis cette valeur-là. 0,019. En fait, c'est 0. C'est celle-là. C'est 0,348. Et avec moins plus. Moins 0,348. On va changer de chose. 340, 48. C'est ça. Alors l'autre, elle est positive. Le 1, c'est 0,39. Ouais. Voilà, bon, ça ne change pas beaucoup de choses, heureusement, parce que la charge sur le C1 est toujours plus grande que la charge sur le C2. Sur le C6, pardon. D'accord. Donc, la charge la plus grande, elle est sur le C6, puisque nous, ce qu'on met, c'est cette charge-là. Donc là, il faut faire attention, parce que des fois, avec... Voilà. On fait la même chose ici, pour la kilométrie. Donc, on ouvre. On va voir en même temps si on n'a pas fait d'erreur, encore une fois. Donc, la kilométrie DFT. Donc, fichier de sortie. Donc, un calcul 1,0. Ouvrir. Ça, c'est 1,0. Donc, on va le résultat. On va charge distribution. Voilà, on voit les chiffres. Puis, voilà. On voit les valeurs. Donc, de valeur moins 0,288 et moins 0,109. On va voir si on n'a pas fait d'erreur sur l'Excel. Voilà, moins 0,288, moins 0,109. On revient maintenant à n-1. Voilà. On a arraché un électron. Donc on lui charge plus. Faire attention. Donc on est open. Donc on a arraché un électron. Donc on va mettre une charge plus. Donc là, ici il faut faire attention. Calculate. Il faut mettre une charge plus 1. Voilà, il fait des calculs. Alors, après le fichier de sortie, on a donc, donc
hop, non, pas celui-là, celui-là, voilà. Vignetté et on va avoir résultat, charge distribution, show number, bon, ici, bon. Et on va les valeurs, donc 0,144, moins 0,144, et l'autre valeur, c'est moins 0,144, et l'autre valeur, encore une erreur, moins 0,015. Je ne sais pas d'où est-ce que je l'ai sorti. Ah si, elle est là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai pas fait d'erreur. Et vous avez vos deux, donc vos deux F- et F+. Et là, bien sûr, vous voyez que là, vous avez la charge la plus élevée qui va réagir avec le C2, donc le C1 va réagir avec le C2 et le C6 va réagir avec le C1. Et ça, on peut le voir directement dans le fichier et là on a notre fichier TP3, donc on va voir, voilà. Et on a directement notre produit, d'accord, on a notre produit ici, avec sur les valeurs que on a mises. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de changements ici. Voilà, produit méta, etc. Donc vous voyez que la réaction a lieu entre le 6 et le 2. C6, C2, C1, C1. Comme nous avons vu ici. C1 avec C1. Pardon, C1 ici. Donc la valeur de ça avec ça. C1 avec C2, attendez. Une erreur ici. Je pense qu'il y a une erreur ici. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. C1 avec le 2. Je pense que ça c'est le 2, ça c'est le 1. Enfin, ça change tout, hein, parce que là, c'est 1, c'est 2. Donc le 1, il est là. Le 2, il est là. Et là, les calculs qu'on a fait, c'est que là, la charge la plus élevée avec la plus petite. Donc c'est C2. Donc l'erreur, elle est là. Donc c'est le produit retour. C'est pas le produit. C'est pas le produit méta. Donc là, le problème, c'est que c'est le produit méta. Pas le produit retour. Ça, c'est une erreur. Voilà, donc là, c'est une erreur. Voilà. Donc la réaction elle a lieu entre le 1 et le 2 et pas entre le 1 et le 1. Parce que là, la charge le plus élevée avec la plus petite. Donc il faut inverser. Voilà, il faut tout inverser.
inverser et il faut rapprocher tout ça. Voilà. Tout inverser. Bon. Là, il faut faire une liaison. Là. Donc, il faut... Donc, il faut mettre ça ici. Enlever ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, la réaction, là, entre le 1 et le 2, et le 6 c'est le 1. Donc, là, il y a... Ah, merde. C'est pas possible, ça. Et il faut revenir à ça. Donc ça c'est ça. Voilà. Celui-là il va passer ici. Bon, ça il faut enlever. Enlever ça. Bah, et puis mettre c'est un à sa place. Voilà. On va mettre le C à sa place. On produit. Et c'est pas le produit méta. Voilà. C'est le produit ortho. Je sais pas ce qui se passe. On va revenir en arrière. 2 fois. Voilà. On y est presque. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le produit ortho. Ça nous a permis de corriger l'erreur qu'on a faite. Voilà, donc là, exit, yes. Voilà, donc là, on a corrigé notre erreur. Voilà donc pour les différentes différentes étapes donc logicielles qu'il faut respecter. Donc je vous remercie et j'espère que vous avez, bénéficié de cette vidéo que je croyais qu'elle était courte, mais en fait elle était très très longue. Donc je vous remercie et à bientôt.